Hey, salut à toi ce soir. J'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran et ici même dans cette salle, parce que j'ai la chance, je suis pas tout seul ce dimanche et franchement, ça fait du bien. Mais c'est aussi cool que toi tu sois là de l'autre côté de ton écran, parce que l'unité c'est quelque chose qui dépasse même ce monde physique. Et le fait qu'on soit ensemble dans la même dynamique, dans la même direction, pour vivre quelque chose avec Dieu, ça suffit pour nous unir et c'est hyper cool. Alors je me réjouis vraiment énormément de vivre ce moment avec toi, puis j'espère que tu vas pouvoir en tirer quelque chose de puissant pour ta vie et pour ta foi. Alors avant d'aller plus loin, je te propose juste qu'on fasse une petite prière pour vraiment permettre à Dieu de venir et d'agir au travers de ce qui va suivre. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence, je te remercie que tu es là, derrière chaque écran, tu es là dans cette salle et tu es à l'œuvre au travers de ce moment de rencontre avec toi. Et je prie vraiment que tu viennes nous envahir avec ton cœur, Seigneur, avec tes pensées, avec ta puissance, et nous rejoindre là où on est, Seigneur, pour qu'on reparte de ce moment au taquet pour toi, motivé pour toi, et enflammé par ton amour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Yes. Et notre thème aujourd'hui, c'est justement ça, c'est d'être motivé pour Dieu. Et puis ça, c'est un thème qui peut te rejoindre, peu importe où tu en es dans ton parcours. Peut-être que tu es au tout début, peut-être que tu t'es même pas encore lancé, ou peut-être que ça fait des années que tu es en chemin. Mais quelle que soit ta situation, ce thème, il peut te rejoindre. Et puis, il va continuer en fait dans la suite de ce que Ruth nous a amené la semaine dernière. Parce que Ruth, dimanche dernier, nous a parlé de la Pentecôte. Elle nous a expliqué que Jésus nous avait donné une mission, mais pas toute seule, accompagnée de la promesse du Saint-Esprit qui allait venir. Et puis voilà, c'est ce qu'on a discuté dimanche dernier et fêté lundi avec ce jour férié, qui n'est pas juste un jour de congé normalement. Et aujourd'hui, on va aller plus loin sur cette question de la mission que Jésus nous a donnée. Alors, cette mission, tu la trouves dans un passage de la Bible qui est assez connu. Peut-être que tu le découvres pour la première fois, peut-être que tu le connais super bien, puis tu dis « Oh non, pas encore celui-là ». Mais si ça c'est ton cas aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de vraiment profiter de méditer sur ce passage. Parce qu'en fait, il y a tellement dans ces quelques lignes. Et puis, on peut le connaître, mais on peut le connaître encore mieux. Et surtout, on peut être amené à le vivre. Et c'est dans cette dimension-là que je veux te proposer de le découvrir. C'est Matthieu 28, 19 à 20, pour ceux qui avaient deviné, qui nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Super passage, c'est des versets extrêmement puissants. Et on va les regarder parce qu'ils vont nous servir un petit peu de fil rouge pour ce moment et ce message. En fait, on voit déjà une première étape qu'on pourrait appeler l'étape de l'évangile. C'est celle où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ça implique le fait d'annoncer l'évangile autour de nous. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a cette étape du baptême. Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et enfin, dans un troisième temps, une étape qu'on pourrait appeler le discipleship, où en fait Jésus dit « Enseignez tout ce que moi je vous ai enseigné ». Et le tout, pour enfoncer le clou, c'est une belle promesse de Jésus envers nous, qui nous promet qu'il est là, aujourd'hui encore, même là où toi tu es, Jésus est avec toi. Quand j'avais 14 ans, un été, ma mère m'a inscrit dans un camp chrétien aux États-Unis, ça s'appelait Kanakuk. C'est un mot indien, je pense. Et puis, voilà, elle voulait que je fasse ce camp. Moi, je ne m'y opposais pas trop parce qu'honnêtement, ça avait l'air assez cool. C'était plein de super activités sportives comme du wakeboard, où il y avait même un truc qui s'appelle The Blob. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de The Blob. Tu l'as peut-être déjà vu dans des films américains familiaux comme ça. C'est un espèce d'énorme coussin d'air qui est posé sur un lac. Puis toi, tu montes sur ton plongeoir, tu sautes et pouah, tu tombes dans ce super coussin, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas fini. Après, tu vas au bout du coussin, tu vas te positionner, puis là, il y a ton pote de 200 kilos qui arrive derrière toi, et lui, il vient aussi et il saute.
Et il atterrit dans le coussin d'air, toi tu fais un vol plané jusque dans la stratosphère et tu retombes dans le lac. C'est ce genre d'activité qu'on faisait dans le camp, c'était hyper cool. Et il y avait des monos géniaux, les gens étaient sympas, mais il y avait aussi un petit programme spirituel au travers de la semaine. Et puis à la fin de la semaine, en fait, il y avait cette opportunité de vraiment prendre une décision de suivre Jésus, de mettre notre confiance en lui complètement et aussi de l'exprimer par le fait de vivre le baptême. Et je crois que je ne comprenais pas encore tout à cette époque-là, mais ce qui était clair pour moi dans ce moment, c'est qu'il fallait que je le fasse. C'était une conviction, c'était quelque chose de très fort, que je ne savais pas très bien expliquer, mais je savais que c'était pour moi. Alors j'ai pris cette décision de dire, ouais, ok, je fais confiance à Jésus et je suis prêt à me faire baptiser. Donc je suis allé vers un de mes moniteurs de camp et là je lui dis, je veux me faire baptiser. Et j'ai à peine réussi à sortir ces mots de ma bouche que je me suis effondré en pleurs. Je me suis retrouvé complètement envahi, enveloppé par une présence. Je me sentais tout bizarre et je ne savais pas ce que c'était parce que j'avais 14 ans et puis je n'avais pas vraiment beaucoup entendu parler du Saint-Esprit encore. C'est seulement plus tard que j'ai pu me rendre compte que j'ai été visité vraiment dans ce moment-là. Alors, je me suis fait baptiser dans le lac où on était installés avec nos tipis dans ce camp. Et puis, c'était cool. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand je suis reparti en fait de ce camp, ma vie avec Dieu s'est pas vraiment accélérée. C'était plutôt l'inverse. Parce que je dirais que ce cadre que j'ai eu dans le camp, je ne l'avais pas forcément en rentrant à la maison. Et ça fait qu'au lieu de me rapprocher de Dieu, je m'en suis plutôt éloigné de plus en plus. Et puis, on a peut-être une petite photo du camp qu'on peut afficher éventuellement. Ça peut être... Voilà, ça c'est moi avec mes monos à 14 ans. Ça remonte un peu, mais une étape vraiment forte de mon parcours spirituel. Et puis, la petite anecdote, c'est aussi que j'ai appris par la suite que ma mère priait vraiment pour que je puisse vivre cette étape du baptême à ce moment-là. Dans la suite, comme je disais, je n'ai pas tout à fait compris, mais c'est seulement des années après que j'ai vraiment pu renouveler cet engagement de la vie avec Jésus, de ce que ça représentait l'Évangile, et puis de vivre avec lui au quotidien et de découvrir combien bonne est cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui nous amène à notre première étape de ce verset, c'est l'Évangile. Si toi, tu as décidé de mettre ta foi en Jésus, de lui faire confiance, alors j'ai envie de te féliciter aujourd'hui. J'ai envie de te dire bravo parce que je pense que c'est la meilleure décision que tu aies pu prendre dans ta vie, tout entière. Et je suis vraiment heureux de ça et je souhaite qu'une chose pour toi, c'est que chaque jour, tu puisses te rendre compte plus combien vraiment bonne elle est, cette bonne nouvelle, parce qu'elle l'est. Ce qui me réjouit, c'est la richesse de cette nouvelle vie que tu as avec Dieu, c'est l'aventure que tu peux vivre avec lui au quotidien, c'est la peur de la mort qui disparaît, c'est le pardon pour tes péchés, c'est une relation avec un Dieu qui est plein d'amour pour toi, plein de grâce, qui te donne beaucoup de joie et même qui te donne une paix qui va aller jusque dans l'éternité. C'est trop cool. Et puisqu'on est sur cette question de l'Évangile, je te propose de découvrir 2 petits passages de l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul nous parle de cet Évangile. Puis en fait, il nous donne des indications précieuses sur ce thème qui peut faire une différence dans notre vie aujourd'hui. Alors en fait, on va les lire d'affilée parce que je vais faire un combo. On va mettre ces versets ensemble. Tu verras pourquoi ça fait pas mal de sens. Le premier, c'est Romains 1, verset 16, qui nous dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et, en d'autres termes, pour tout le monde. » Et puis mon deuxième passage, c'est Romains 10, versets 14 à 15, qui nous dit « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors tu vois, ce premier verset, il nous rappelle combien est bon cet évangile, que c'est en fait même la puissance de Dieu pour sauver. Il nous sauve par la foi en ce message et c'est comme un cadeau
qui nous rétablit dans cette relation personnelle avec Dieu. Et le deuxième passage, c'est un petit peu comme la suite, et il nous explique que l'évangile, c'est comme un trésor qui est fait pour être communiqué. Et il y a tout ce raisonnement inverse de Paul, où il remonte la chaîne en disant que pour faire appel à Jésus, il faut en avoir entendu parler. Pour en avoir entendu parler, il faut que quelqu'un en ait parlé, que quelqu'un l'ait annoncé. Et pour que quelqu'un l'annonce, il faut que quelqu'un soit envoyé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter, si toi tu as découvert ce Jésus, tu as découvert la puissance de l'Évangile, comme la bonne nouvelle, comme la puissance qui donne le salut, alors parle-en autour de toi, mets-toi en mouvement. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de nous qui pourraient l'entendre et qui pourraient expérimenter la puissance de ce message. C'est trop beau, cet évangile. Alors revenons à cette puissance de l'évangile pour sauver. Qu'est-ce qui se passe justement? C'est quoi ce salut dont on parle? Eh bien, tu peux découvrir dans la Bible, il y a cette idée en fait que quand on met notre foi en Jésus, on devient une nouvelle création, une nouvelle personne. Il y a tout qui change en nous. Et il y a plein d'endroits dans la Bible qui parlent de ça. On n'aura pas le temps d'aller tous les voir, mais aujourd'hui j'aimerais bien qu'on se penche sur un verset que tu trouves dans l'évangile de Jean. C'est Jean au chapitre 3, verset 5. Jésus discute avec un pharisien, il parle justement de « comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Et Jésus lui explique. Tu lis ça. Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus, il nous parle de deux choses dans ce passage. Il nous parle d'eau, donc en d'autres termes du baptême, et d'esprit. Là, il parle de la vie du Saint-Esprit qui accompagne ça. Donc parlons-en du baptême. Et pour se lancer dans la question, je t'ai préparé une petite vidéo qui est assez connue. Honnêtement, je la ressors parce que chaque fois que je la regarde, je la trouve juste géniale. Elle parle d'elle-même. Alors, je te laisse découvrir tout simplement. He will demonstrate his faith in the Lord Jesus Christ by willingly being baptized this morning. He's been waiting on this day a long time. And so, Jordan, Est-ce qu'on a upon du the son? profession of your faith in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go, Jordan! L'image est assez parlante aussi. Écoute, si tu n'as pas eu le son chez toi, va la regarder sur YouTube, tu la trouves facilement. Tu mets baptême, Baptism Kid, tu tomberas dessus. Elle est géniale. Mais déjà, les images expliquent beaucoup de choses. Et si tu avais le son, ce que tu aurais entendu, c'est que quand le pasteur il dit, au moment, il dit « Je te baptise au nom du Père », et là, le petit gars qui s'appelle Jordan, il fait « Oh !» Et puis après, il dit « Et au nom du Fils », là, il dit « Vas-y, fais-le !» Et enfin, il dit « Et du Saint-Esprit », il n'a pas le temps de le plonger, que le gamin, il s'est déjà plongé dans l'eau, comme tu as pu le voir. Et puis, il repart, mais prêt à conquérir le monde. Et j'aime trop cette image, parce qu'il y a un autre endroit dans l'Évangile où tu vois que Jésus nous dit que aussi pour rentrer dans le royaume, il faut être comme des petits-enfants. Et je crois que cette vidéo, elle nous donne une bonne image de comment notre attitude peut être vis-à-vis de Dieu sur ces questions. Et tu vois que ce petit Jordan, il se réjouit tellement de faire alliance avec Dieu, il est émerveillé juste par le mot du Père. Et il repart, mais juste au taquet. Alors j'aime bien cet enthousiasme. Et des fois, avec le baptême, on a cette tendance à un peu compliquer les choses, des fois, ou retarder les choses d'une manière qui n'est pas forcément utile. Alors qu'est-ce que c'est le baptême? Tout d'abord, j'ai envie de te dire, le baptême, c'est la case départ. C'est le point 1 de la vie, en fait, du croyant. C'est un acte symbolique qui symbolise, en fait, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et 3 jours plus tard, qui est ressuscité et pour nous donner la vie. Donc, en fait, le baptême, c'est aussi un acte de foi qui vient mettre une action sur la foi dans le sacrifice de Jésus. Non seulement tu le proclames et tu le dis avec tes mots, mais tu le vis aussi par les actes.
Et quand tu descends dans l'eau, c'est un symbole que tes péchés ils sont cloués à la croix avec Jésus. Et quand tu ressors de l'eau, c'est un symbole que tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne vivante avec lui. Voilà, et c'est hyper cool, mais c'est aussi... c'est hyper cool de mettre un acte sur la foi, parce que c'est ce qui rend la foi vivante en fait. Mais c'est aussi un acte d'obéissance, le baptême, parce que ce que tu peux voir, c'est que Jésus, qui n'en avait pas besoin, l'a fait lui-même. Le baptême, c'est un peu comme un mariage, on pourrait dire, parce que c'est une cérémonie d'alliance avec Dieu. Et en même temps qu'on le vit extérieurement avec l'eau, on le vit intérieurement avec le Saint-Esprit. Donc Jésus est allé vers Jean-Baptiste, puis il lui a dit « Jean, il faut que tu me baptises. » Oh Jean, il était là, non, c'est pas possible. Là tu dois te planter, c'est toi le Seigneur, c'est pas moi. Il dit « Non, non, Jésus, Jean, je veux que tu me baptises. » Et puis, bon, il l'a fait, et je crois que c'est juste un bel exemple en fait de quel Dieu on a. On a un Dieu qui ne règne pas d'une manière écrasante envers nous, mais plutôt dans la plus grande humilité, il se met à notre niveau. Et il vient et il nous montre l'exemple à suivre, même là où lui, il n'aurait pas besoin de le faire. Donc là, on arrive un peu à cette question où souvent, sur le baptême, on se pose la question, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je dois vraiment le faire ? Ou, il y a plein de manières de se poser cette question. Et tu as une histoire qui parle justement de ça aussi dans le livre des Actes. C'est quand un eunuque, c'est un émissaire éthiopien, je crois, il croise le chemin de Philippe l'évangéliste. Et cet eunuque, il a des questions sur la foi et l'évangile, ce message de Jésus. Et ça tombait bien parce que Philippe, c'était le mec tout prêt pour lui expliquer ces choses-là. Et Philippe lui explique l'évangile au travers des prophètes. Et l'eunuque, il est là, il écoute, et puis il comprend et il reçoit en fait cette bonne nouvelle. Et là, la question que pose l'eunuque, elle est vraiment cool. Il dit à Philippe, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me faire baptiser ? Et la réponse de Philippe, elle est assez simple, c'est rien. Il lui dit, rien si tu crois de tout ton cœur. Donc la seule condition pour le baptême, c'est vraiment de croire en Jésus, de tout son cœur. Et si ça c'est toi aujourd'hui, que tu crois en Jésus de tout ton cœur, mais que tu n'es pas encore passé par cette étape, alors je t'encourage, vas-y et ne retarde pas plus cette question. Pourquoi ? Parce que le baptême, ce n'est pas une question de maturité spirituelle. Tu vois, ce n'est pas quand tu as atteint un certain level, un certain niveau dans la foi, que tu es prêt pour le baptême. Mais le baptême, c'est plutôt une question de clarté spirituelle. C'est en fait le fait de savoir avec qui tu fais alliance, de savoir sur quelle base tu le fais, et de savoir, d'avoir de la clarté sur ta décision, de mettre ta confiance en Jésus. Donc le baptême n'est pas une question de maturité spirituelle, mais une question de clarté spirituelle. Et si ça c'est toi, j'ai encore envie de te dire un petit mot. Peut-être tu te rends compte que ouais, c'est toi qui es concerné par cette prochaine étape. J'ai envie de dire c'est génial, vas-y comme Jordan, avec cette innocence d'un enfant. Et peut-être tu peux juste en parler à un leader dans ton église et puis regarder si c'est possible d'organiser tout ça. Ouais, j'ai des gens qui hochent la tête parce que c'est vrai que tout le principe du baptême est quand même basé sur le fait qu'on n'est pas innocent à la base. C'est important de le préciser, mais vous m'aurez compris. Et je pense que c'est vraiment clé que tu passes à l'action. Parce que quand tu agis sur ta foi devient agissante. Alors, quelle est la prochaine étape après celle du baptême ? On arrive à cette étape du discipleship. Tu lis dans ce passage, Matthieu 28, 19-20, il dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, il y a l'évangile, la foi en Jésus, le baptême, mais ensuite, il y a l'enseignement de Dieu envers nous, l'enseignement de Jésus. Et c'est ça la suite de l'aventure qui est merveilleuse, c'est de découvrir ça, de faire ce chemin avec lui, de grandir, de vivre des aventures autour de ça, d'apprendre plein de nouvelles choses. Et peut-être que toi, tu sors du baptême ou tu t'apprêtes à rentrer dans cette étape,
ben, le prochain pas, il est là et c'est génial. Et tu vas peut-être aussi pouvoir apprendre de personnes qui ont déjà vécu ces étapes-là, qui ont peut-être fait plus de chemin et puis qui sont prêts à t'apporter ça. Et peut-être que toi, tu es baptisé depuis longtemps et puis tu es chrétien depuis longtemps. À ce moment-là, j'ai envie de dire, peut-être que toi aussi, tu peux transmettre cet enseignement de Jésus à d'autres, ou même peut-être que tu peux baptiser quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé au pasteur. Et c'est surtout une merveilleuse étape à vivre avec quelqu'un. Donc, il y a cette question du discipleship, de grandir là-dedans. Et j'ai envie de toucher un autre aspect du discipleship qui est hyper clé, à mon avis. On l'appelle le leadership. Tu as déjà entendu parler de leadership? On en parle pas mal. De nos jours, il y a des gens qui aiment ça et qui sautent au plafond. Il y a des gens qui entendent ça et puis ils sont un peu moins chauds parce que ça réveille peut-être d'autres choses. Mais j'ai envie qu'on se regarde un petit peu cette question du leadership aujourd'hui parce qu'il y a un enjeu énorme sur cette terre autour de ça. La vérité, c'est que le mauvais leadership, c'est la source de beaucoup de mal sur cette terre. C'est assez évident, ça. Il n'y a pas besoin de le prouver de manière incroyable. On a tous vu l'œuvre d'un Adolf Hitler, par exemple, ou d'autres grands tyrans, en fait, tout simplement des gens au pouvoir, qui l'utilisent d'une manière malveillante envers les autres. Ça, c'est assez simple. Ça saute aux yeux. Mais il y a une autre source de mal dans le monde qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus sournoise et parfois invisible. Et c'est tout simplement l'absence de leadership. Parce que la vérité, c'est que quand toi et moi, on ne se lève pas pour représenter Dieu sur cette terre, pour influencer positivement autour de nous et faire le bien, ça laisse un vide. Il y a un manque à gagner énorme et puis il y a un vacuum qui est vite rempli par des mauvaises choses. Et c'est pour ça que la seule bonne réponse qui reste, c'est le bon leadership. Et si tu as envie de ne pas laisser la place au mal dans ce monde, alors prends ta place pour faire le bien. D'ailleurs, tu verras que c'était le plan de Jésus. Il avait ses 12 disciples, et il a fait du chemin avec eux, moins un qui s'est perdu en route. Mais il a pris du temps avec ces mecs qui n'étaient pas en état de remplir leur mission, ces gars. Ils n'étaient pas prêts du tout même. Il y a plein de moments où ils étaient ridicules et pas à la hauteur. Mais Jésus, il a vu le potentiel en eux, il a fait un chemin avec eux. Et comme Ruth nous en a parlé dimanche dernier, au bout d'un certain temps, ils ont vécu ce don du Saint-Esprit et c'était les leaders de l'Église de demain, prêts à former d'autres leaders, plein d'audace, plein de capacité en fait. Parce que la bonne nouvelle n'est pas censée s'arrêter à toi et moi. Elle est censée jaillir de nous. Et l'évangile, c'est beaucoup trop cool en fait pour qu'on le garde pour soi. Alors ne gardons pas cette bonne nouvelle juste pour nous. J'ai la chance de leader une communauté géniale à ICF Genève, qui est la communauté des internationaux, donc surtout les anglophones de l'Église. Et puis on a un petit slogan en fait, pour nous aider à rester dans la cible au niveau de notre foi, pour nous aider à vivre la mission et la vision d'ICF Genève et même du mouvement. Et puis ce petit slogan, c'est le suivant, c'est « Experience, Express ». Experience parce qu'on a envie de vivre les choses de Dieu. On a envie de les recevoir, on a envie d'expérimenter sa présence, sa grâce, tout ce qu'il a pour nous. Ça, c'est un peu la première phase. Mais express parce que c'est tellement bon, on ne peut pas le garder pour nous. Il faut qu'on partage ça autour de nous. Et c'est un peu comme la respiration, tu vois. Inspirer et expirer. Et si tu enlèves un de ces deux trucs, c'est l'asphyxie. Donc ça ne joue pas tellement. Puis il y a même un petit secret dans tout ça, c'est quand tu commences à exprimer les choses de Dieu, tu es le premier à recevoir. Et généralement, ta foi, ta relation avec Dieu, elle est aussi dynamisée d'une manière où tu l'expérimentes lui-même de manière beaucoup plus forte. Ça, c'est hyper cool et hyper encourageant. On a aussi eu l'occasion à Genève de vivre un parcours qui s'appelle Explore. Explore, c'est un parcours pour les gens qui se posent des questions sur la foi, tout simplement, qui sont curieux de découvrir l'Évangile. Et puis on a commencé en réel, en présence, et puis après il y a eu le confinement, donc on a dû se replier. Mais il y avait vraiment un bel élan de motivation chez
les différents participants à ce Explore. Donc on a continué à se voir via Zoom, on a fait tout un chemin ensemble. C'était tellement cool. Et franchement, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de plus beau moment que de pouvoir parler des choses de Dieu avec des personnes qui ont envie d'en entendre parler, qui ont envie de découvrir, de pouvoir partager ce message, cette bonne nouvelle. Alors, si toi, tu as cette occasion, saute dessus, c'est vraiment génial. Et avec Explore, j'ai fait des rencontres tellement cool avec des gens que je vais pouvoir bientôt revoir en vrai. Je me réjouis beaucoup de ça. Voilà, on arrive à ce temps de face-to-face. Et on pourrait dire que ce temps-là, il correspond un peu à la dernière partie de notre verset. C'est cette promesse que Jésus nous a laissée. Il dit « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Jésus l'a dit et il le fait. Donc il est là avec nous, maintenant même, dans ce moment, avec toi derrière ton écran, avec nous dans cette salle. Et j'ai envie de te proposer que tu puisses prendre juste un moment avec lui, autour de ce qu'on vient de discuter. Alors je t'ai préparé 3 questions, tu peux tout simplement peut-être les lui poser à lui, prier autour de ça, écouter sa voix, réfléchir. Et les questions sont les suivantes. La première, c'est celle de l'Évangile. Pour quel aspect de cette nouvelle vie que tu as en Jésus, est-ce que tu es reconnaissant ? La deuxième, elle parle du baptême, et c'est cette question qu'a posée l'eunuque à Philippe. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me faire baptiser aujourd'hui ? Ou alors, si toi tu es déjà baptisé et tu as déjà fait un petit chemin, eh ben, la question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de baptiser quelqu'un aujourd'hui ? Et enfin, la troisième question, c'est celle de partager ça autour de nous. C'est avec qui est-ce que je pourrais partager ce message de la bonne nouvelle, de l'Évangile ? Voilà, je te souhaite un moment puissant avec Dieu. Je te laisse tout simplement vivre ça avec lui et je reviens pour prier avec toi tout à l'heure. À tout de suite.